Mais que ça se déclenche. Ce sont des énergies très puissantes. Et comme Vénus, justement, représente les valeurs, parce qu'on nous dit la planète de l'amour, non, c'est qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me repousse, c'est lié au magnétisme. Et bien là, justement, c'est un sujet très important. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Vénus a sa grande importance, elle va, elle, dire, justement, observer, si vous voulez, après le débat, là, je vais vous dire à quelle date exactement Vénus fait le carré à Pluton et vous observerez ce qui se passe. Moi, je veux bien la Parce date. que moi aussi, je suis en train je suis à l'écoute. Hein. Mais Vénus, comme la Lune, comme toutes les planètes, elles sont éléments déclencheurs. Surtout que Vénus a fait sa boucle de rétrogradation. Quand il y a rétrogradation tous les ans et demi, il faut toujours regarder d'où elle vient. Et justement, en 99, il y avait eu la conjonction de Soleil-Lune à la nouvelle Lune, il y avait eu l'éclipse totale de Soleil. Eh bien, nous avions cette éclipse qui s'était faite à 17 degrés 30 du Lion. Au moment où il y avait Saturne qui était en Taureau, à 15 degrés. Au moment où Uranus était en Verseau, à 15 degrés. Et au moment où, justement, il y avait Vénus, il y avait Mars. Il y avait Mars qui se trouvait en Scorpion. Mars avait rétrogradé au printemps, avant l'éclipse, ou au début de l'été. Mars avait rétrogradé ici, en face Saturne. Il y avait Uranus qui était en Verseau, et cette éclipse, pourquoi on en entend parler? Parce qu'il y avait cette quadrature dans le ciel. Vénus rétrogradée en Vierge, elle est allée jusqu'à 4, puis elle est revenue jusqu'à 17,30 du Lion, une fois que l'éclipse a été passée, au mois de septembre. Après, tout s'est décalé. La Vénus, donc, elle était comme là, elle était derrière le Soleil. Et il y a eu, au moment de la tornade, c'était le résultat, c'est-à-dire que Mars, qui avait rétrogradé en Scorpion, est arrivé sur Uranus, et Vénus est arrivée en Scorpion, opposé Saturne. Et il y a eu la catastrophe. Je ne sais pas. Quelques questions si vous voulez, mais il nous reste... J'ai une petite question. Tout à l'heure, on a dit Neptune est devenu le maître du monde. Oui. Est-ce que c'est stupide? Et écoute Marielle, parce que je pense que tu vas avoir quelque chose à dire. Est-ce que c'est stupide de dire Neptune Tiferet, voie cardiaque? Tiferet, la Kabbale. Oui. Très intéressant. Neptune, c'est Tiferet. Il y a des systèmes où Neptune est Tiferet, oui, mais Ouais. ce n'est pas une obligation. Voilà. Pas toujours. Non. Non. Ce n'est pas une obligation. Je connais pas bien la Kabbale, mais je m'y intéresse beaucoup. J'aime beaucoup Oui. cette symbolique. Et Tiferet, c'est bien Et la dans voie les cardiaque. tarots, évidemment, on Ah, ça, oui. retrouve. Et Oui. puis, Donc c'est quand même pas déconnant de reprendre l'idée que développait Josiane tout à l'heure sur la maîtrise de Neptune vers la spiritualité, et la spiritualité voie cardiaque. Il est certain qu'il y a 4 versions du C'était ça que je faisais comme hier. Il y a 4 versions du Sefer Yetzirah qui donnent 4 correspondances différentes oui. entre les planètes et les séphirotes. Mais c'est vrai que ça doit être passionnant et je pense... C'est comme les écoles d'astrologie, il y a plein Voilà. de choses qui sont Donc dites ça doit différemment. être passionnant, ça doit être passionnant de reprendre un thème astrologique, par exemple celui que Josiane a eu la gentillesse de nous imprimer en couleur ce soir, et de remplacer chaque planète par le nom de la séphira qui correspond. Mais je veux bien travailler avec vous. Si Alors vous ça voulez. va être Moi, absolument ça passionnant. me passionne. Hein. Ouais. Parce de voir les rapprochements, parce qu'en plus je travaille en tarologie, et donc c'est... Maintenant, il faut voir que l'éclipse totale de soleil, bon, il faut quand même un peu raison garder dans cette histoire. L'éclipse totale de soleil, on en a beaucoup parlé, pourquoi? Parce que c'est la dernière, avant un bon kilo d'années, que l'on puisse voir en France. En France. Parce qu'il y en a eu une autre au Chili. Alors voilà, on va essayer d'accord, de ne pas être trop franco-centriste, Voilà. n'est-ce pas? Et de savoir que des éclipses totales de Il y en a soleil, plein. il y en a plein, simplement, il faut y aller. Il faut y aller. C'est Voilà. tous les ans, Voilà, pratiquement, oui. pratiquement tous Voilà. les ans. Donc, Mais et elles sont évidemment bouleversantes. Oui, mais- Moi, j'ai vécu celle de 99 à Rouen avec un club d'astronomie. Là, vous étiez en plein dedans, là. Mais c'était, évidemment, c'était bien pour ça qu'on y est allé. C'est quelque chose de vertigineux. Oui.
Mais en même vertigineux. temps, Et je d'attendre dis à cette tout le fin du monde, monde, n'allez c'est pas sur fabuleux. l'endroit d'une éclipse. Parce que là, on est coupé du monde. Complètement. On est coupé de l'énergie. Oui. Alors une chose que je voulais... Et c'est là d'ailleurs, qu'il on va se se prend un de passer ces une froids. catastrophe après. On se prend un de ces froids. Oui, mais ça, c'est une autre Ah oui, option. bah, Par contre, oui, un gag que j'ai fait avec Stéphane, mais sous la plaisanterie, en général, il y a une question sérieuse chez moi. oui, mais j'aime bien. oui. J'aime bien. Vous êtes au courant, n'est-ce pas, que on n'a pas de souci à se faire pour 2013 parce que le monde va s'arrêter le 12 décembre 2012. Non, mais laissez-moi terminer ma phrase. Laissez-moi terminer ma phrase. Je voudrais savoir si cette histoire de calendrier Maya est basée sur un calcul astrologique évidemment donc qui serait vu depuis l'Amérique du Nord ou l'Amérique centrale, et savoir est-ce que ça peut, quelle est la conjonction qui correspond dans notre astrologie occidentale à cette date-là. Je crois que les gens qui sont penchés sur cette question du calendrier Maya ont fait ce rapprochement avec l'astrologie, avec les aspects qu'on a en ce moment. Oui. Parce que l'année prochaine, justement en voilà. 2012, nous avons Uranus qui va avancer, Pluton qui va reculer, et pendant presque 2 ans maintenant, on va avoir Uranus au carré de Pluton. Et donc, comme l'année prochaine, en début d'année, nous allons avoir aussi Mars qui va rétrograder et Vénus qui va rétrograder, tout ça au printemps. Ah, au printemps, au moment des élections, par exemple. Oui. D'accord. Oui. Ça va pas être triste. Donc, il va y avoir Mars qui va rétrograder en Vierge et il va y avoir Vénus qui va rétrograder en Gémeaux, c'est-à-dire au carré l'un de l'autre. Alors, c'est pas piquer des vers, effectivement. Alors, effectivement, les gens qui sont en recherche sur les calendriers Maya et qui ont ces informations font le rapprochement entre ces deux énergies qui sembleraient quand même créer une tension maximale, puisque Uranus commence un nouveau cycle en Bélier, et que justement Pluton est en quadrature, donc ça casse les schémas qui étaient installés, donc ça peut faire dire en symbolique que c'est la fin du monde. Mais moi je dis que c'est la fin d'un monde. Ah oui, mais ça, des fins de monde, on en a eu des... Oh là. En 1990, en 2000, on en a... Oh là. Et avant aussi. Donc, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un système. D'un système, parce que c'est un système quand même, vous avez remarqué qu'il y avait quand même un système Jupiter-Saturne là qui était corrompu. On s'est aperçu en 2008 qu'on avait de l'argent virtuel, que si on allait retirer tout ça à la banque, il n'y avait plus rien. Oui, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, puisque la faillite de l'As, rue Quincampoix, est basée sur le fait qu'il avait tiré plus de billets qu'il n'y avait de garantie. Oui. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire que dès le principe de la banque à part les Templiers, le principe est que il n'y a pas équivalent entre la réserve et le monétaire. Toujours. Allez, on joue sur la cavalerie. Là. Mais là, ça a été fort quand même. Oui. Ça a été fort. Donc là, justement, depuis 2008, et si on peut parler en numérologie, justement, qui est une convention humaine, hein, bien sûr, 2009, c'est une année particulière. 2009, c'est l'année 11. On n'additionne pas après. Oui, c'est 11 pour et ça. 22, on ne les additionne pas. Ben oui, je sais. Donc je m'en sers puisque je fais le thème numérologique aussi sur la base des tarots, sur la base du 22. Donc 2009 est une année particulière qu'on n'avait pas vue depuis 1901 et 1910. Nous n'avions pas eu d'année 11, mais là on repart sur une autre conférence. 2009 égale donc 11. Et quand on a justement les maîtres nombres 11 et 22, on ne les réduit pas à 2 et à 4. Puisque 1975, par exemple, ça fait 22, on ne le réduit pas pour faire nos années personnelles. Puisque pour connaître notre année personnelle, vous additionnez votre jour, votre mois de naissance. Si vous additionnez votre année de naissance, ça vous donne votre chemin de vie. Si vous additionnez l'année universelle, ça vous donne l'année personnelle pour vous. Donc, jusqu'à présent, depuis que vous êtes né, toutes les années universelles qui faisaient une addition de 2, vous les avez vécues d'une certaine manière, puisque moi je me base justement sur les valeurs du 22 du tarot. Donc, si vous aviez par exemple 8 comme addition, vous êtes né le 3-5, le 3-5, ça fait 8. 8 plus 2, ça faisait 10. Et bien là, vous l'avez vécu sur 8 plus 11, ça fait 19. Donc, comme le tarot est aussi représente, les 22 arcanes représentent le chemin initiatique qu'on a tous à faire, que l'énergie du 11, qui représente la force, qui est la seule arcane où le personnage est en lévitation,
ce qui signifie qu'il faut le vivre à une instance plus haute. Sinon, on retourne à la case départ au battleur, comme aux petits chevaux. Et au 11, on a l'occasion de se monter pour accéder aux autres énergies. Mais ça, c'est le travail qu'on a tous à faire. Parce que, bien sûr, la première fois, on va se casser le nez. À la force, on va pas... C'est un arcane de passage. Elle représente la force, elle ouvre la gueule du lion sans sourcilier, mais ça représente vraiment la maîtrise de son énergie. C'est Saturne, c'est l'axe de la personne. Donc, si on, justement, là, eh bien, ça passe ou ça casse, effectivement, ça bouge. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment d'êtres évolués sur cette terre qui peuvent le vivre à un autre niveau? Ou est-ce qu'ils restent en dessous? Voilà, parce que la 11, c'est le passage dans des tarots. Hein? Il y a 22 arcanes. La 21, c'est le monde. Le 22, c'est 0, c'est les rangs ou l'être accompli. Hein? Mais la 11, c'est le passage. Après, on a la 12, le pendu. Avoir une autre forme pensée. Pensez aussi qu'on a une généalogie, il y a 2 arbres, hein, le pendu vous connaissez, hein, il y a 2 arbres de chaque côté du pendu, c'est-à-dire qu'on est pendu, on est conditionné par notre généalogie, hein, et puis après il y a l'arcane 13, la non nommée, il y en a une qui n'est pas numérotée, qu'on dit 22 mais c'est le mat, et il y en a une qui n'est pas nommée, c'est la 13, qui représente un squelette, mais qui est dans la même position que le mat. Il a une faux, mais le manche de sa faux représente le bâton. C'est un squelette, mais il a une très belle colonne vertébrale en épi de blé pour réensemencer le terrain, pour recommencer, c'est-à-dire mourir et renaître. Donc, et le battleur, la lame qui n'a pas de nom, mais qui a un numéro, et la lame qui a un nom, mais qui n'a pas de numéro, correspondent aux 3 lettres mères de l'alphabet hébreu, Aleph, Mem et Shin. Parce que les lettres de l'alphabet hébreu n'ont pas toutes le même poids, la même densité. Non, les 3 lettres mères, c'est le battleur, la lame 13 et le mat. D'accord. Il va nous rester maintenant, excusez-moi, mais oui, applaudir on arrête. Madame Chartier. Bravo. Oui, je voulais simplement dire que du fait qu'on a changé tous de vibration en 2009, même si on reprend en 2010 et en 2011 les mêmes énergies qu'on avait tous les 9 ans, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans ce cycle de 9 ans dans lequel nous sommes, parce que nous avons une vibration nouvelle tous sur cette terre. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Merci beaucoup.